Donc effectivement, ce matin, au programme, on va se balader virtuellement au Japon. Je vous offre un voyage gratuit, voilà, au Japon. Je vous embarque tous. Au Japon, on va se balader dans un quartier qui a été recréé dans le jeu Shashingo. Shashingo, c'est un jeu que vous pouvez trouver sur PC. Enfin, moi, je l'ai sur Steam. Et ce que je trouve chouette avec Shashingo, c'est que ça vous plonge directement dans ce que vous pourriez rencontrer lors d'un vrai voyage au Japon, les panneaux, les menus de restaurant, voilà l'ambiance en fait d'un quartier à la japonaise. Donc si vous êtes déjà allé au Japon, ça va vous faire un petit effet natsukashi, genre waouh, ça me rappelle des choses. Et si vous n'êtes jamais allé au Japon, c'est super parce que vous allez pouvoir repérer à l'avance ce qui vous sera utile sur place. Donc pour ça, c'est sûr que connaître les kanas, c'est quand même un gros plus, notamment pour tout ce qui est menu de restaurant, panneaux, etc. Il y a beaucoup de katakana au Japon. Si jamais vous ne les connaissez pas encore ou que c'est en apprentissage, et du coup ça va peut-être vous donner la motivation supplémentaire d'arriver au bout de vos kanas parce que vous verrez concrètement à quoi ça va vous servir. Arriver au Japon en ne connaissant pas les kanas, je trouve que c'est extrêmement dommage parce que du coup vous êtes illettré, tout simplement. Donc autant s'entraîner avant et puis pouvoir en profiter une fois sur place. On va donc se balader dans ce quartier virtuel. La dernière fois, on avait lu un menu de café. On avait regardé aussi un petit peu les jeux d'arcade. Donc si jamais vous l'avez loupé, le replay est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller le voir. Et là, du coup, on va faire... on va choisir des nouveaux commerces. C'est vous qui allez me guider. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Alors, je pense qu'on va faire continuer. Oui, onegaishimasu. Ok. Alors, hop là, pourquoi il tourne tout seul lui? C'est bon. Donc, j'ai ma manette, mais j'ai aussi mon clavier. Donc on va alterner entre les deux, je pense. Et arigatou gozaimasu, merci beaucoup Galou pour ton Prime, c'est adorable. Merci pour ton soutien. C'est gentil. Donc, nous voilà dans notre petit quartier japonais. On avait déjà fait une première petite balade. Donc là, cette fois, c'est vous qui allez me dire ce que vous avez envie de voir. La dernière fois, on avait fait un petit café et on avait fait les jeux d'arcade qui sont là au fond. Là, aujourd'hui, on peut peut-être aller voir un autre commerce, si ça vous dit. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. Le jeu ressemble à ça, donc c'est super mignon. On se projette tout de suite... au Japon, avec les petites voitures cubiques. J'adore. J'adore ces voitures cubiques. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde ça? Non, ça va me donner faim, là, si on fait la boulangerie dès le matin. Ça va me donner trop faim. Attendez, on va se remettre un petit peu dedans. Je sais plus trop ce qu'il y avait. Je sais plus trop ce qu'il y avait comme endroit. Là, on a le tout petit Totemo chisai jinja. Est-ce qu'il y a un magasin de vêtements? Fuku no omise. Fuku no omise. Doko ka arimasu ka? Est-ce qu'on a un magasin de vêtements? Probablement. On va regarder. Koko wa chushajo. Ici, on a un chushajo, un parking. Koko wa konbini. Konbini desu ne. Konbini desu. On a un konbini. Nikuyasan. Hai, nikuyasan. La boucherie. Hotelu. Hotelu desu. Et super market.
こはスーパーマーケット. Ça peut être intéressant aussi, le supermarché. Supermarket. Ça, c'est toujours bien. Là, il y a beaucoup de katakana, je pense. Il y a peut-être aussi les noms des fruits et légumes. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je refais un petit tour vite fait, puis après, on choisit. Là, on a... on a le chien qui encaisse. Méga gacha. On a les gachas aussi. Ça peut être sympa, peut-être pour la fin. Ah, ça, c'était le café qu'on avait fait la dernière fois. Voilà, on avait lu tout le menu ici, on avait fait le panneau, on avait pris des photos, on avait parlé de tout ça. Donc vous pourrez aller revoir le premier replay si jamais ça vous intéresse. Koko wa nan desu ka? Restaurant. Restaurant da to omoimasu. On n'a pas de menu. Menu ga arimasen. Zannen. Koko mo konbini desu ne. Konbini ga 2つ 2つあります。On a 2 combini a priori. ここはラーメン。ラーメン屋さん。C'est un ramen. Et du coup, vous voulez un magasin de vêtements. Et ここは靴。靴屋さん。Ici, je pense que c'est un magasin que de chaussures. 靴屋さん。あ、猫カフェ。猫カフェもあります。かわいい。猫カフェ。あ、服。そう、服屋さん。ですか？あ、帽子。服、アトリエエリーズ。まあ多分、服、そう。服屋。Je pense que c'est un magasin de vêtements, globalement. Après, est-ce qu'il y a des choses... On a ça éventuellement, pourquoi pas. Bah écoutez, on peut regarder. Tabun departo. Departo kana. C'est peut-être un petit centre commercial parce que je vois qu'il y a plusieurs étages. C'est peut-être ça. Après, Atelier Élise, ça fait vraiment... je trouve que ça fait plus nom d'une marque un peu branchée, Shibuya ou quoi. Ça fait moins departo. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y a de la bouffe partout, hein. Ça c'est le Japon. La base des Japonais, c'est la bouffe. Toutes les conversations en japonais tournent autour de la bouffe. C'est le sujet de prédilection de tout le monde. Bien, on peut commencer par là. En plus, il fait nuit. Il fait nuit. Ok, et ben on peut commencer peut-être par ici. Donc je sais pas exactement si c'est un centre commercial ou un grand magasin de vêtements, mais voilà, on peut lire peut-être ça. Donc je vous rappelle déjà que les étages au Japon se comptent en kai. Donc le compteur des étages c'est kai. Et après on va mettre le chiffre devant. Donc nikai c'est le deuxième étage, ni étant le chiffre 2. Mais on fait attention puisque alors non, je peux pas vous montrer, je peux pas mettre que ma souris, mais voilà, le ikai, le premier étage, ikai, hein, on a une contraction. Ikai wa doko desu ka? Ikai wa koko desu ka? Koko desu ka? Ikai wa koko desu. Le premier étage hein, au Japon, c'est le rez-de-chaussée. Donc il n'y a pas de mot pour rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée au Japon, c'est le premier étage. Donc, dans un ascenseur, si vous cliquez sur le 1, le chiffre 1, vous arrivez au niveau de la rue. Ça, c'est quelque chose à bien comprendre parce que moi, la première fois au Japon, je me suis fait avoir. Hein. Je cherchais le rez-de-chaussée pour sortir et il n'y avait pas. Donc, pareil, si on vous donne une chambre au premier étage d'un hôtel, c'est le rez-de-chaussée. Vous êtes au niveau de la rue. C'est là où il y a les voitures. Donc, ikai to nikai wa appareru. Appareru. Appareru, c'est juste des vêtements. C'est un autre mot pour dire vêtements. En mot pour dire vêtements, il y a fuku. Fuku qui désigne les vêtements au sens large. On peut avoir aussi ça, ce sont des yofuku. Donc des vêtements occidentaux. En opposition à wafuku qui sont les vêtements japonais. Donc wafuku, ça va être tout ce qui est kimono,
yukata, haori, etc. Yofuku, c'est tout le reste. En gros, c'est ça, c'est les t-shirts, les jeans, les jupes, les pantalons. Tout ça, c'est yofuku. Ensuite, 3階と4階は, on essaie de le lire ensemble, là, les katakana. Accessory, allongement. Accessory. Accessory, ce sont les accessoires. Donc, ça va être, on pense surtout aux bijoux, mais ça peut être aussi des sacs, des petites choses à droite à gauche. Mais accessory au Japon, ça va être surtout les bijoux. Donc les boucles d'oreilles, les chouchous, les colliers, tout ça. Ensuite, gokai. Gokai wa koto. Koto desu. Koto, donc là ça vient de l'anglais. Un coat, c'est donc un manteau. Et rokkai, le 6e étage. Rokkai wa, comment on dit ça? Les chapeaux. Donc vous avez la traduction en anglais, mais moi ce que je veux c'est savoir lire ces kanji-là. Comment on dit les chapeaux? Est-ce que quelqu'un sait dire chapeau en japonais? So, boshi. Boshi desu. Boshi. Et pour ceux qui connaissent déjà le 2e kanji, hein, c'est le kanji de l'enfant, qui normalement se prononce ko. Mais en vérité, ce kanji de l'enfant, on le retrouve dans plein de mots différents. On va le retrouver aussi dans isu, la chaise par exemple. Il se prononce pas toujours ko et il veut pas toujours dire un enfant. C'est un kanji qu'on retrouve dans plein d'autres mots différents. Donc voilà, donc là, si vous voulez retenir quelques mots, si ça vous intéresse, parce que bon, les vêtements, c'est quand même utile comme vocabulaire. On a donc boshi pour le chapeau. N'apprenez pas les kanji tout de suite, hein, si vous êtes débutant, c'est pas du tout utile. Boshi pour le chapeau. Koto pour le manteau. Donc là, c'est transparent avec l'anglais. Si vous connaissez déjà le mot anglais, ça aide. Et accessory pour les petits accessoires, les bijoux. Déjà ça, ce sera déjà pas mal. Je vais voir si on peut prendre des photos. Alors, je ne me rappelle plus. LT pour prendre une photo. Comme ça. Ah oui, voilà. Parce que le jeu Shashingo, donc Shashin, ça veut dire une photo hein, en japonais. Et Go, c'est pour la langue. Donc là, on peut prendre des photos dans ce jeu. Et justement, ça nous donne un petit peu comme des cartes de révision, comme des cartes Anki. Là, on nous dit que c'est un fukuya. Fuku pour les vêtements et ya pour la boutique. Donc littéralement, fukuya, magasin de vêtements. Et ce ya, on le retrouve après plein de noms différents en japonais pour dire le magasin de nani nani. Alors, je regarde s'il y a des questions. Il y avait chez Pifan qui demandait pourquoi est-ce qu'on rajoute san au nom des boutiques, comme Nikuya-san, Fukuya-san, etc. San, c'est pour dire monsieur, madame, mademoiselle. Et en japonais, on va souvent dire ça pour le poissonnier, le boucher, le vendeur de vêtements, le boulanger. Voilà, c'est monsieur, madame, mademoiselle, vendeur de quelque chose. Donc là, Fukuya-san, c'est le vendeur de vêtements. Et salut Storm de Pain! Je vais devoir partir. Tu streams souvent? Je stream tous les mercredis soirs pour faire de la lecture en japonais. Et environ une matinée par mois pour faire du jeu vidéo en japonais. Tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifs. C'est différent de Mise. Alors, Mise, donc le magasin tout court, qui peut se prononcer ten, son autre lecture. Mise, c'est quand il est tout seul. Mise, c'est pour désigner le magasin. Donc, par exemple, Kore wa omise desu. Ça, c'est un magasin, c'est une boutique. Ya, il fonctionne pas tout seul. Ya, tu vas le mettre avec le nom de l'objet qu'il vend. Donc ici, Fukuya. Je peux pas dire Fuku Mise, ça marche pas. Je pourrais dire Fuku no Omise, un magasin, une boutique de vêtements. Mais Fukuya, ça, c'est déjà le mot en fait, en lui-même. Fukuya. Fukuya. Donc là, on peut s'entraîner à faire du shadowing. Fukuya. Et je sais plus, il y a... on peut retourner la carte. Et là, ça nous donne 3 mots de vocabulaire. Et
フランス語になりました。前回は英語でしたね。C'est devenu c'est du français. On est d'accord que la dernière fois c'était en anglais. Il y a une mise à jour. Ah bah le jeu est en français maintenant. Il me semble que la dernière fois toutes les cartes étaient en anglais. Ah, on est d'accord. On est d'accord qu'avant c'était en anglais, ouais. J'ai bugué d'un coup, je me suis dit mais attends, il me semblait pas avoir vu ça la dernière fois. Ah, t'es déjà abonné à la newsletter. Ah bah c'est gentil, merci. Ça marche, bah écoute, reprends le japonais à ton rythme. Hein. On est là pour ça, voilà. Entre la newsletter, les 2 chaînes YouTube, la chaîne Twitch, les réseaux sociaux, je pense que, et bien sûr le blog avec un nouvel article par semaine, je pense que déjà avec tout le contenu gratuit, tu peux t'y remettre tranquillement. Et après, si t'as besoin d'un accompagnement, on a aussi des formations en ligne payantes si tu veux qu'on t'accompagne pas à pas. Mais déjà, reprends à ton rythme, c'est déjà bien. Alors, et ben du coup, on va parler de ces 3 mots, donc de ces petites cartes. On a le verbe kau, kau, kaimasu, donc qui veut dire acheter. Et là, ce que vous voyez, le verbe, comme ça répond à la question de autochtone. Tsutomeru, qui veut dire travailler, occuper un poste, c'est un verbe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire verbe et verbe, oui, je suis en français là. Le verbe. C'est le groupe 1, donc ce sont les godan en japonais. Et le verbe, ce sont les groupes 2, donc ichidan en japonais. En fonction de si vous préférez l'appeler groupe 1, groupe 2, ou godan, ichidan, les deux, c'est la même chose. Si ce que je vous dis c'est du chinois, c'est que vous y êtes pas encore et il n'y a pas de souci. Hein. Vous prenez votre temps, là, on est sur des notions un peu plus avancées. En gros, là, on parle des 3 groupes de verbes en japonais. Ça devient intéressant à partir d'un certain niveau, à peu près à la moitié du GLPT5, on commence à aborder ces notions-là. Vous le verrez en temps et en heure dans Objectif Japon, on a toute une leçon pour parler des groupes de verbes. Mais là, au moins, je réponds à la question de autochtone. Donc, du coup, ça, c'est un godan, donc un groupe 1, c'est ce qu'ils appellent les donc tout ce qui se termine par su, tsu, mu, nu, etc. Et ça, c'est le verbe, donc groupe 2, ichidan. C'est tous ceux qui se terminent en le, comme taberu, ici tsutomeru, etc. Neru, miru, tout ça. Donc c'est tsutomemasu, hein, la forme en masse. C'est le qui se transforme en masse. Et ici, on a un adjectif, donc il précise que c'est un adjectif en i, puisqu'on a aussi des adjectifs en na en japonais. Il y a 2 types d'adjectifs différents. Kawaii. Kawaii. Donc kawaii, que vous connaissez déjà, mignon, adorable. Je vous rappelle que kawaii, c'est bien kawaii. I. Il y a 2 i. Hein. Le premier, c'est le kanji ai, et le deuxième, c'est le i de l'adjectif en i. Donc faites attention à ça. Voilà pour cette petite carte. Je sais plus comment on fait. Comment je m'en débarrasse. Comme ça. Ah oui, voilà. Donc voilà, on a pris une photo de ça. Je vais voir si on peut prendre une photo d'autre chose. Est-ce que je peux prendre une photo des chaussures? Non. Ah si, peut-être. Ah si. Kutsu. Kutsu, les chaussures. Kutsu. Ok, donc là, on nous donne 3 verbes. C'est 3 verbes en E, donc ça veut dire que ce sont 3 verbes du groupe 1. Haku. Haku. Haku, hakimasu. Hakimasu, c'est porter des vêtements, mais par le bas. Si vous n'avez pas encore découvert la joie des différents verbes pour porter des vêtements en japonais, bienvenue dedans. En japonais, mettre quelque chose sur la tête, mettre quelque chose sur les épaules et mettre quelque chose sur les fesses, c'est pas le même verbe. Donc on a fait un poster de vocabulaire. Je suis désolée, il y a des travaux à côté, j'espère que vous l'entendez pas, que ça vous fait pas trop de bruit désagréable. On a fait un poster sur la boutique pour un joli poster en plus, moi je l'aime beaucoup, c'est mon poster préféré, pour vous permettre de mémoriser ces verbes-là. Donc si jamais vous en avez besoin, il est dispo sur la boutique. Mais sinon voilà, haku, c'est porter quelque chose par le bas. Donc les chaussures, les chaussettes, c'est haku hakimasu.
Ensuite, on a 走る hasiru. Ouais, là, je pense qu'avec la grosse si, vous devez l'entendre un peu. Je suis désolée. On est en train de finir des travaux à côté, donc c'est pour ça. Ils n'avaient pas fini la semaine dernière et du coup, ils terminent aujourd'hui. 走る Hasiru. Hasiru, donc courir hein, avec des chaussures, bien sûr. Ça a du sens. Et 結ぶ musubu. Musubu, c'est nouer. Nouer comme des lacets, par exemple. Nouer des lacets. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est parfait tout le contenu que tu produis. Alors, je suis plus toute seule. Hein. Toute seule, je n'y arriverai plus. Je pourrais plus produire autant. Mais c'est gentil. J'ai toute une équipe avec moi maintenant pour produire tout ça. L'application Hey Japan, je pense pas l'avoir testée. Je pense pas l'avoir testée. Et non, on peut pas rentrer dans les boutiques. Zannen desu kedo. So, hairenai ne. On peut pas rentrer dans la boutique. Malheureusement. Haku, c'est porter des vêtements, mais que par le bas. Donc, les chaussures, les chaussettes, les culottes, les pantalons, les jupes. Tout ça, c'est hakimasu. Haku, hakimasu. C'est ça. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme photo? T-shirt no shashin wa toremasu ka? T シそうャツ T-shirt. Donc là, c'est très simple. T, c'est la lettre T en anglais. Et shatsu, en katakana, c'est shirt. T-shirt. T-shirt. Donc le t-shirt. Et là, on nous donne 2 verbes et un adjectif. Donc là, cette fois, on a le verbe 着る kiru. Kiru. Donc là, c'est, attention, en fait, bien attention, c'est un verbe du deuxième groupe. Ça veut dire que sa forme en masse, c'est... Nandesu ka? Est-ce que vous arrivez à trouver ce que c'est? La forme en masse? Pour une robe, c'est un autre verbe, tout à fait. Justement, on va en parler. Dans le voyage de Chihiro, Haku veut dire porté par le bas. Non. Non, il y a beaucoup d'homonymes en japonais. Heureusement, ça veut pas dire ça. Haku, je pense que c'est le kanji blanc. C'est sa deuxième prononciation, Haku. Je pense que c'est ça. Hein. Il faudrait voir le kanji du nom. So, kimasu. Kimasu. Kiru devient kimasu. Pourquoi? Parce que comme c'est un verbe du deuxième groupe, on enlève le lu et on le transforme en masse. Et ce ki, il est très facile à retenir ce verbe-là parce que c'est le ki du verbe kimono. Kimono. Un kimono, c'est quelque chose, donc mono, ça veut dire une chose en japonais, qui se porte. Kimono. Une chose qui se porte par le haut. Parce que du coup, on l'enfile par les épaules. Donc, le verbe qui va avec tout ce qui se passe par le haut, les t-shirts, les pulls, les manteaux, les kimonos, les robes, les machins, tout ça, c'est kiru, kimasu. Ensuite, on a un petit peu le contraire. 脱ぐ Nugu. Nugimasu. Se déshabiller. Donc là, c'est enlever des vêtements. Et l'adjectif proposé, c'est おしゃれ oshare. Oshare. Oshare, c'est un adjectif pour dire élégant, classe. Donc par exemple, nous, les Françaises, on est vu comme étant oshare du point de vue des Japonaises. Bon, après, ça reste un cliché. Hein. On est oshare. Est-ce que là, je peux prendre une photo? Ah, hai, dekimasu. スカート Skato. Donc là, vous voyez, on a plein de mots en katakana. Pourquoi? Bah parce que ce sont des vêtements qui sont pas traditionnels japonais, bien sûr. Hein. Les t-shirts, les jupes, tout ça, ce sont des concepts importés d'Occident. Donc, les mots ne sont pas 100% japonais de base. Ils viennent donc principalement de l'anglais. Ils viennent en tout cas d'une langue étrangère, ce qui fait qu'ils sont écrits en katakana. Donc là, ça vient du mot skirt en anglais, skato en japonais. スカート Skato. On nous repropose 履く haku, hakimasu, porté par le bas, puisque du coup la jupe on la passe par le bas. 短い Mijikai, court. 長い Nagai, long. Mijikai, nagai. Une jupe peut être courte ou longue, effectivement. Voilà pour cette photo-là.
C'est ça que j'aime bien avec le jeu Shashingo, c'est que du coup, on a vraiment plein d'éléments qu'on peut prendre en photo. On avait même essayé, je crois, la dernière fois. Voilà, de prendre manhole, hein, c'est la plaque d'égout. On avait déjà pris une plaque d'égout en photo. Donc ça la garde en mémoire. Trop bien. Et après, là, il y a des pubs, hein, donc pour porter des vêtements en hiver, tout ça. Là, on a des magasins, enfin des articles de luxe, de marques de luxe, hein, qui vendent. Je sais pas si je peux prendre une photo aussi. Ouais, là, ça me dit juste Korokoku, donc une publicité. Mais, ah, je peux cliquer sur quelque chose? Non, c'est quoi? Est-ce que je peux cliquer là? Ah oui, ok. Donc bah, du coup, voilà, comme ça, si vous ne connaissez pas les kanji, ça c'est aussi pratique pour pouvoir les lire, quoi. Ils vous traduisent un petit peu tout. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les petits panneaux du quotidien qui peuvent vous être vraiment utiles. Donc là, on a vu les différents étages. Ça, c'est quand même très utile pour pouvoir se repérer dans les centres commerciaux, les départements. Là, c'est la même chose. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Est-ce qu'il y a un autre endroit où vous voulez aller? De l'autre côté, il y a du karaoké, il y a Eigakan, le cinéma. Il y avait d'autres magasins. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ici aussi, il y a des choses. Là-bas, il y a des gachas. Là, il y a un espèce de big camera magasin. Ah, pardon. Ah oui, je traverse au rouge. Vous faites passer au Japon, hein. Là, je fais pas attention, mais dans la vraie vie, on fait attention, bien sûr. Là, il y a de l'électronique. Ah, Honyasan. Là, on a une librairie. C'est là où je passe ma vie, hein, bien sûr, quand je suis au Japon. Alors, on a restaurant, cinéma et super. Alors, il va falloir vous mettre d'accord. Il faut que quelqu'un d'autre départage. Où est-ce qu'on va? Là, on a des toilets, otearai, les toilettes. Hein. Itai. Itai, ça. Effectivement, se faire écraser par une voiture, c'est un petit peu itai. Restaurant et eigakan. On pourrait aller manger. Bon, je crois que vous êtes team manger. Et bien, ce que je vous propose, on peut essayer de se trouver un restaurant et après le restaurant, on ira au cinéma. Voilà. Comme ça, on se fait une petite soirée tranquille. Alors, le château, malheureusement, on peut pas y accéder. C'est pareil, le Fujisan, on peut pas y accéder. On est bloqué. On est condamné à rester dans notre quartier pour toute la vie. Alors, restaurant. Ramen wa ikaga desu ka? Est-ce que des ramen, ça vous tente? Ça peut être sympa. On a des ramen. Sinon, moi, mon plat préféré, c'est okonomiyaki. Est-ce qu'on a un menu? Okonomiyaki... Nai ne. Okonomiyaki. Bon, bah, comme le panneau est rapide, donc okonomiyaki, on va déjà faire ça, comme ça sera fait. Et okonomiyaki, shitemasu ka? Okonomiyaki. Est-ce que vous connaissez les okonomiyaki? Vous savez ce que c'est? Minasan wa okonomiyaki o shitemasu ka? Est-ce que vous connaissez okonomiyaki? Okonomiyaki wa watashi no daisuki. Daisuki na ryori. Moi j'adore, ouais. Okonomiyaki, c'est ça. De base, hein, c'est une galette qui est faite à base de choux avec une pâte au-dessus et puis du topping. Il y a aussi la version à base de choux, c'est la version d'Osaka, je crois, et la version à base de pâte, c'est la version de Hiroshima. Il y a les deux teams. Il y a deux types d'okonomiyaki. Et donc moi j'adore. Et là, donc déjà, okonomiyaki, je trouve que c'est intéressant de voir que... Alors je peux pas vous pointer avec parce que sinon ça va vous mettre un petit peu la gerbe, je pense. Je peux pas pointer. Mais voilà, okonomiyaki, c'est ce qui est écrit ici en rose. Et j'attire votre attention sur les kanji, pour ceux qui connaissent.
Là, c'est o, kono, mi, ya, ki. Donc, vous voyez, on a 2 kanji. Le premier kanji, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez déjà vu ce kanji? Il est composé de 2 kanji faciles, hein, c'est 2 clés. On a le kanji de la femme et le kanji de l'enfant. Les deux ensemble, ça donne suki. Effectivement, suki, qui veut dire aimer, adorer. Une femme et son enfant s'aiment. Et le deuxième kanji, c'est le kanji de yaki, yakimasu, yaku, qui veut dire cuire. Donc les deux ensemble, okonomiyaki, littéralement, hein, c'est quelque chose qui est cuit comme vous vous aimez, parce qu'on a le o honorifique. Donc c'est cuit à votre goût, en fait, hein, de la façon dont vous aimez. Voilà, c'est le petit bonus qui est pas essentiel à connaître, mais en tout cas, ça peut vous aider à repérer les kanji, même si vous ne les connaissez pas encore. Le yaku, yakimasu, hein, il est plus avancé, mais en devinant ça, et puis en ayant un petit peu le contexte, là, on voit qu'on est sur un restaurant. Donc, okonomiyaki, ah oui, on a le o, mi, ki. En hiragana, on peut deviner que le reste, c'est okonomiyaki. Oui, comme dans yaku, yakitori, tout ce qui est yaku, en fait, hein, tout ce qui cuit quelque chose, ouais. Et donc ici, on a un nom. C'est le nom du restaurant de okonomiyaki. Est-ce que vous connaissez ces kanji-là? Ils sont un petit peu plus avancés. Le deuxième, vous le connaissez peut-être. C'est le kanji de la rizière. C'est 4 carrés comme ça qui représentent une rizière vue de haut. Et le kanji de gauche, est-ce que vous le connaissez? Donc ouais, le kanji de droite, il peut se prononcer ta, effectivement, c'est sa lecture de base. Là, il va être un tout petit peu altéré, on va dire. Le kanji de gauche, dans le kanji de gauche, on reconnaît ici, il y a la clé de l'eau. Donc la clé de l'eau, c'est cette espèce de shi en katakana. Ça représente une éclaboussure d'eau. Et quand elle est à gauche comme ça dans un mot, on sait qu'il y a un rapport avec de l'eau. C'est effectivement l'étang. Et comment ça se dit l'étang en japonais? Un étang, c'est comme dans le quartier de Tokyo, Ikebukuro. Ikebukuro, c'est Ike. Donc normalement, ça devrait se prononcer Ike. C'est pas ta, ici c'est da. Ikeda, c'est un nom de famille assez courant. Et donc on vérifie en cliquant Okonomiyaki Ikeda. Effectivement. Là, on est sur le restaurant qui s'appelle Ikeda, donc c'est un nom de famille a priori. Ça doit être le nom du gérant. Et juste en dessous, là, on est en hiragana, donc les débutants là qui se lancent en hiragana, ça y est, c'est à vous de jouer, on vous laisse la parole. Comment vous pouvez lire ça? C'est quoi la lecture ici de ces 4 hiragana? C'est votre moment de gloire, ça y est, vous allez pouvoir mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre. Yes, bien joué. C'est osusume. So, osusume. Osusume. Qu'est-ce que ça veut dire osusume? Là, on a la lecture. Osusume, c'est notre recommandation. Donc, ce qu'on vous recommande en fait sur un menu. Si jamais vous arrivez dans un restaurant et vous voulez juste demander c'est quoi un petit peu ce que vous me recommandez. Les suggestions, ouais, exactement. Vous pouvez demander osusume wa nan desu ka? Ou bien tout simplement osusume wa? Vos recommandations, c'est osusume wa nan desu ka? Et donc là, voilà, ils mettent en avant leurs produits. Voilà pour okonomiyaki. Mais du coup, on n'avait pas plus de menus que ça. Donc, je crois que l'autre restaurant, ça va être les ramen. Donc, on peut voir ici. Alors ici, ramen. Déjà, je vous rappelle que osusume, on le voit très 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 souvent en hiragana. Il y a des kanji aussi, oui. Mais on le voit très très souvent en hiragana. Et donc, pour le mot ramen, je vous rappelle que même si vous pensez que les ramen sont japonais, pour les japonais, les ramen, c'est chinois.
Un plat qui vient de Chine. C'est très souvent écrit, quasiment, j'ai envie de dire 98% du temps, ramen, ce sera écrit en katakana. On voit parfois écrit en hiragana sur des lanternes pour donner un côté un peu plus traditionnel, mais ramen, c'est un mot qui est écrit en katakana, traditionnellement. Donc là, vous pouvez le repérer soit à l'horizontale comme ça, avec l'allongement, ramen, en katakana, soit on l'a pas. Non, il n'est pas à la verticale. C'est dommage. J'aurais bien aimé vous montrer une lanterne avec marqué ramen ou même juste un panneau vertical. Il n'y en a pas là quand on se met de côté, non? Non. Bon, c'est pas grave. Mais des fois, sur les panneaux comme ça à la verticale, on le voit écrit à la verticale. Et je vous rappelle que en katakana, les allongements, ils suivent. Si vous écrivez à la verticale, l'allongement est à la verticale. Voilà, ça c'est un truc assez facile à repérer quand vous êtes dans la rue au Japon. La vapeur de l'hôte se donne envie. Oui, on sent qu'il y a une bonne odeur qui s'en dégage, c'est vrai. Exactement. C'est ça. Donc là, on a juste le nom du magasin. Donc ça, on n'est pas obligé de tout retenir. Là, c'est des kanji un petit peu plus avancés. Raihanken. Raihanken Ramen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le ramen. Et ensuite, ça va être bien sûr le menu. Donc, menu. Là, on a en haut menu. Donc, pareil, allongement. Mais, ni plus petit you, new, allongement. Menu. Et donc là, on a plein de ramen différents. Je vais voir si je peux prendre une photo déjà de ça. Comme ça. Ouais, ça me dit juste menu. On l'avait déjà fait, menu. Et donc là, ce qui est intéressant de voir... Hop, attendez, j'essaie de centrer un peu. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir les différents types de ramen qu'on peut avoir. Alors, je suis pas une pro des ramen. Là, moi, de ce que je connais, il y a le ramen classique à 700 yens. Ensuite, important, repérer ce kanji-là. Le kanji qui est en rouge, là. Il est pas en rouge pour rien. Parce que c'est le kanji de karai, un truc qui est épicé, qui est fort. Donc là, on va vous mettre des trucs pimentés dedans. Ouais, c'est ça, kara. Donc ramen épicé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a nori ramen. Donc nori, c'est de l'algue. Je suppose que c'est un ramen à l'algue. Ensuite, là, on a chashu men. Donc chashu, si je dis pas de bêtises, c'est tout ce qui est ragoût. Donc des pâtes au ragoût ou un ragoût de pâtes, quelque chose comme ça. Là, je pense que c'est kake ramen. C'est style à la maison. Donc, je pense que c'est un ramen un petit peu fait maison, comme si c'était à la cuisine maison. Et ensuite, tsukemen. Tsukemen, je crois que c'est un autre type de pâte. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je n'en mange pas beaucoup. C'est quoi déjà tsukemen? Fais voir. Tsukemen. Tsukemen wa. C'est un plat japonais nusho. Après avoir été... Ah oui, c'est ça. C'est on prend les pâtes et on les trempe. On a une sauce à côté et on les trempe dedans. Donc c'est pas livré, c'est pas présenté dans le bouillon, c'est présenté directement dans... vous avez le plat de pâtes et le plat de sauce qui est séparé. C'est ça. Donc après, en fonction des restaurants, vous avez plein de menus possibles, quoi. Ah, chashu, c'est des tranches de viande. Ok, je suis désolée, je suis végé depuis presque 10 ans, donc je mange plus du tout ça. Donc, ok, merci, c'est bien pour l'info. Tsukemen, c'est les ramen avec la soupe à côté. Et donc, chashu, c'est de la viande. Ok. Tranche de viande dedans. Ok. Bon, après, vous irez connaître tous les plats de ramen que je ne mange plus.
Ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Kara. Ah, kara comme dans karaage. Non. Non. Kara, là c'est vraiment le kanji d'épicé. Donc c'est bien de le reconnaître si comme moi vous ne pouvez pas manger épicé. Là c'est vraiment un kanji à éviter, j'ai envie de dire. À éviter parce que moi dès que je vois ça je sais que je le prends pas quoi. Après si vous aimez ça tant mieux. C'est ça. Ok, alors on passe à la suite. Donc là oui on n'a pas parlé des prix hein, mais les prix bien sûr sont tous présentés en yens. Alors on a les toppings. Topping, donc en katakana, topping, ça vient du mot anglais topping. Donc c'est tout ce qui est en top. Donc c'est tous les petits extras qu'on peut rajouter au-dessus du ramen. Donc pour quelques yens de plus, hein, 100 yens, 150 yens, donc ça fait à peu près 1 euro. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 yens? 100 yen. Pour 100 yens, on peut avoir des onsen tamago. Onsen tamago. Nandesu ka? Onsen tamago. Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Onsen tamago. Omoshiroi ne, kore. Sont des œufs. Ouais. En fait, ce sont des œufs. Alors, onsen, c'est cuit. Enfin, c'est comme dans un onsen, en fait. Vous mettez un œuf dur, hein, c'est ça. C'est ça. Mais dedans, en général, ils vont être un petit peu coulants. Donc, c'est un œuf dur, mais avec le jaune, en général, qui est un petit peu coulant. Et sinon, on peut avoir aussi des moyashi. Des œufs détendus. des œufs chill, quoi. Ils sont tranquillous, comme ça, dans leur... dans leur eau chaude. On peut avoir aussi des moyashi. Donc, moyashi, c'est les petites pousses de soja. Des petites... nous, on appelle ça des haricots mungo, mais en fait, c'est des pousses de soja. Voilà. Et shironegi. Qu'est-ce que c'est en français? Parce que negi, c'est tout ce qui est oignon, poireau, ciboule, tout ça. Shironegi, ça correspond à quoi exactement en français? On va regarder. Fais voir. C'est de la ciboule, ouais. Ciboule ou cébette. Je sais jamais c'est quoi exactement la différence. C'est petits... C'est comme des tout petits poireaux, mais qui ont un goût assez... Ouais, assez fort. Enfin... Je sais pas trop ce que c'est la différence. Des mini-oignons longs, ouais, voilà. Je les remplace par les verres d'oignons germés. Oui, un petit oignon jaune, ok. Bon, bah voilà. Bah, on peut avoir ça en topping. Moi, j'adore. J'adore ça. Comme autre mot important ici, bien sûr, Iriguchi. Donc ça, ce sont des kanji qu'on voit dans Objectif Japon. Le premier, c'est le kanji de rentrer dedans. À ne pas confondre avec le kanji de la personne. Hein. Ils sont écrits dans le sens inverse. Et guchi, c'est pour la bouche. Donc bouche d'entrée, en fait. Iriguchi, c'est une entrée. Non, là, je pouvais pas avoir d'infos en plus. Est-ce que je peux prendre ça en photo? Non. Ça ne... Et ça, je peux prendre en photo? Ouais. Ah, ramen ya. Donc, vous voyez le ya qu'on avait tout à l'heure pour fukuya. Fukuya. Et bien là, cette fois, on a un ramen ya. Donc, restaurant de ramen. Et je vous rappelle, hein, il y a un allongement à ramen. Donc, moi, en romaji, je l'écris toujours avec un A allongé pour bien penser qu'il y en a un. Et alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose oishi. Oishi, donc adjectif en i, bien sûr. Oishi, qui veut dire délicieux. Il nous propose le verbe susuru, qui veut dire effectivement aspirer. Parce que vous savez que les Japonais aspirent les nouilles
en faisant du bruit, mais surtout, ils arrivent à les manger très très chaudes. Enfin, c'est un super pouvoir pour moi, je comprends pas comment ils font. Les ramen arrivent bouillants, et ils les aspirent. Moi, je ne peux pas faire ça. Sinon, je m'étouffe et je me brûle. Les deux en même temps. Et ensuite, bien sûr, le verbe taberu pour manger, que vous connaissez déjà probablement. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce que je peux prendre une photo de ça? Non. On a toujours concours pour la publicité. Bah là, du coup, il nous propose de... Ah non, c'est le même. Pour 700 yens, donc 700 yen. 700 yen de pour 700 yens, avec 700 yens au moyen de 700 yens. Hein, de, c'est la particule de moyen. Onaka ippai. Onaka ippai. Onaka, c'est le ventre. Ippai, c'est complet, rempli. Donc, 700 yen de onaka ippai. Au moyen de 700 yens, on a le ventre rempli. Donc, on se remplit le ventre pour 700 yens. Parce qu'effectivement, au Japon, c'est le prix moyen d'un plat, quoi. Donc, on mange très très bien pour quelques euros seulement. Et, ah bah voilà. Un ventre rempli pour 700 yens. Voilà. C'est ça. Et après, là, bah tiens, vous pouvez essayer de lire. Donc là, on a un mix hiragana et katakana. Donc vous pouvez essayer au moins de lire les hiragana pour ceux qui connaissent. Ma mère qui n'est pas japonaise fait tout bouillant, car pour elle, si c'est pas bouillant, c'est froid. Waouh! Ah, c'est rare pour des non-asiatiques, en fait. La ramen est verticale. Effectivement, oui, ce que je cherchais en vertical tout à l'heure, on l'a ici. Donc là, on voit bien l'allongement. Là, allongement vertical, mais... donc, ramen. Et au-dessus, il est écrit tonkotsu. C'est ça. Tonkotsu. À ne pas confondre avec tonkatsu, hein, c'est pas la même chose. Un tonkatsu, c'est du porc pané. Tonkotsu, c'est un ramen qui est fait... Enfin, le bouillon est fait à partir d'os de cochon. Des os de cochon. Vous vous en doutez que je n'en ai pas mangé depuis des années. Enfin si, mais en version végane. donc voilà pour ces termes-là que vous verrez beaucoup, effectivement. Tonkotsu ramen, c'est quand même un grand classique. C'est pour ça qu'il y a un petit cochon. Un petit cochon en logo. Non mais les meilleurs ramen de ma vie que j'ai mangé, et pourtant j'ai mangé des tonnes avec de la viande, les meilleurs ramen de ma vie sont véganes, hein, vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller tester le ramen qui s'appelle le Touzen, T-O-W-Z-E-N, à Kyoto, c'est paumé au nord de Kyoto, mais ça vaut le coup. Moi, à chaque fois, je fais 40 minutes de route pour y aller parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est incroyable. En plus, le restaurant lui-même est tout petit, c'est très confidentiel, c'est magnifique. Il n'y a pas le droit de prendre des photos dedans parce qu'ils veulent vraiment préserver une ambiance très tranquille, quoi. C'est dans un quartier résidentiel. Ils ont que 2 choix de ramen. Un ramen épicé dont c'est le préféré de Greg, et un ramen forestier avec de la crème, des champignons et tout, ce qui est mon préféré. Sont exceptionnels. Exceptionnels. Bref, ça va me donner faim, cette affaire. Le vegan ramen uzu qui est très bon. Ouais, j'y suis allée aussi. Il est sympa. Mais vraiment à côté du Touzen. Enfin, c'est Touzen. T-O-W-Z-E-N. Zen comme zen. C'est le kanji de zen en plus. Parce que le monsieur est un ancien moine bouddhiste zen, justement. Donc ouais, exceptionnel. Et à chaque fois, il faut que j'y aille, quoi. C'est un jeu de mots avec Touzen. Exactement. C'est un jeu de mots. En fait, les kanji du magasin, les kanji du restaurant, c'est le to des haricots et le zen du bouddhisme zen. Et c'est un jeu de mots avec Touzen qui veut dire, c'est naturel, quoi. Touzen.
Exactement. Alors, bah tiens, on peut prendre une photo de ça. On peut prendre une photo du Jido Hanbaiki. Jido Hanbaiki, donc les distributeurs automatiques, hein, il y en a partout au Japon. Je sais plus c'est quoi la stat de combien il y a de distributeurs automatiques par kilomètre carré, par habitant, tout ça, mais c'est énorme. Il y en a partout, 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 même au fin fond du Japon. Et c'est quand vous ne voyez plus de distributeurs automatiques dans la rue que vous savez que vous êtes vraiment au fin fond du Japon. Parce que pour qu'il n'y ait même plus de distributeurs automatiques, c'est que là, vous êtes allé bien vous paumer dans la campagne. Donc un Jido Hanbaiki, c'est le même ki que dans tout ce qui est kikai, hein, les machines. Donc c'est le ki de la machine. Et qu'est-ce qu'on nous propose ici? On nous propose benri, qui est un adjectif en na. Donc benri qui veut dire pratique, utile, commode. Yasui, qui veut dire bon marché. C'est le contraire de takai, qui veut dire cher. Et takusan, qui veut dire beaucoup, nombreux. Alors, fais voir, tu dis quoi? Bulu. Buto? Tu demandes le mot raisin en japonais, c'est ça? Budo. Ou c'est pas juste blue écrit... Attends, de quoi on parle? Bulu et le raisin. Oui, j'ai pas vu, il y a un truc marqué? Ah, pardon! Je cherchais de quoi on parlait. Bulu. Là, effectivement, ce qui est écrit ici. Bulu. Ouais, pour moi, Bulu, c'est blue. Je pense que c'est juste ça. C'est peut-être une marque ou quoi. Parce que le Jido Hanbaiki est bleu. Donc c'est peut-être juste ça. Pour moi, c'est blue. Écrit en haut, on m'a dit, ouais. Sinon, le raisin, c'est budo. Budo. Bah, là, en gros, ici, hein, les deux kanji vraiment à retenir quand on est... les trois. Les trois kanji à bien repérer quand on est débutant. De toute façon, les trois, je vous les enseigne hein, dans l'objectif Japon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le kanji du yen. C'est évident, mais c'est important. Donc le kanji du yen, c'est celui qui est sur tous les prix, là. Donc 100 yens, 160 yens, ce qui sera sur la monnaie aussi. Le kanji de l'eau. Donc l'eau ici, alors je ne peux pas vous indiquer avec la souris, mais vous l'avez sur les bouteilles tout au-dessus, les 4 bouteilles à gauche, il y a 2 kanji plus l'eau. À gauche, il y a lemon plus l'eau. Donc ça, c'est le kanji de l'eau. Et le kanji du thé. Le kanji du thé, c'est celui que vous avez sur les bouteilles vertes là en haut. Il y a, donc c'est marqué thé vert, hein, mais le deuxième kanji, c'est le thé. À droite aussi, vous avez le kanji du thé. Voilà, tout ça, c'est les kanji, on va dire, un petit peu de base, quoi. Et à côté, il y a une collection de chaussettes, tout à fait. Mecha kawaii kutsushita. 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 Et ben voilà, on peut aussi regarder les chaussettes. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Donc, kutsushita. Kutsu, ce sont les chaussures. Shita, c'est en dessous. Donc, ce qui se met sous les chaussures, hein, c'est des chaussettes. Kutsushita. Et donc là, ce qu'on nous propose, c'est encore une fois haku hakimasu, parce qu'on le porte par le bas. Kaiteki, pour tout ce qui est confortable. Effectivement, les petites chaussettes japonaises, moi je n'achète plus que ça, elles sont trop bien. Et atatakai, donc qui est chaud, qui est tiède, enfin qui fait du bien, quoi. C'est une chaleur réconfortante. Tout à fait. Hop là. Ah, pourquoi le yen est écrit de deux façons? Ouais, comme dit Léo, effectivement, ça, ce qu'on a ici, on va dire que c'est l'équivalent du symbole de la devise, comme euro, c'est l'équivalent de euro, le E barré. Et ça, c'est vraiment le kanji. Donc, c'est le mot en lui-même, quoi. C'est ça.
Ok, ben maintenant qu'on a mangé des ramen, qu'on a acheté des kutsushita, on peut peut-être aller se faire un petit film au Eigakan. Eigakan wa doko ni arimasu ka? Hai, achira desu. Alors attendez, on va quand même traverser comme des personnes civilisées. Je peux presser? Non, je peux pas. Mais je peux peut-être... Ah non, je peux pas le prendre en photo. Enfin si, je... Quoique... Ou je l'ai déjà pris en photo? Shingoki. Je me rappelais pas l'avoir pris en photo. Ah! Ao Shingo. Ok, ici on a le Eigakan. Donc déjà, ben, on peut peut-être le prendre en photo. Eigakan. Eigakan, le cinéma. Donc Eiga pour tout ce qui est film. Et aussi cinéma dans le sens l'art du cinéma. Et kan, c'est le bâtiment. Comme dans Bijutsukan, Toshokan, etc. Et là, on nous propose 3 mots. Ah, c'est intéressant. On nous propose miru. Donc le verbe regarder. Mais, vous avez vu le kanji? On nous a pas juste proposé le kanji avec que la partie de droite, ce qui est le kanji le plus courant. Et c'est tout à fait correct d'utiliser juste le kanji avec la clé de l'œil, plus la clé des pattes en dessous, des pieds. Ça fonctionne très bien pour dire Eigao miru, regarder un film. Ici, ils nous ont mis le kanji un peu plus complexe. C'est un kanji, quand vous l'utilisez, ça montre que vous regardez attentivement quelque chose. Donc le kanji ici tout court, juste lui, l'œil avec les pieds, regardez, ok. Mais ça c'est regarder sous-entendu de manière vraiment attentive, vous ne faites que ça. C'est une petite subtilité qu'on n'est pas obligé de sortir au quotidien. Mais voilà, c'est pour vous expliquer ça si jamais vous vous intéressez à des kanji un peu plus avancés. Mais dans la vie de tous les jours, vous utilisez juste miru avec son petit kanji tout simple, ça fonctionne très bien aussi, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'en général, quand on va au cinéma, c'est vraiment pour être focus sur le film, on est en plein dans cette activité-là, et on fait pas autre chose. Ensuite, on a deito suru. Deito. Donc, deito, c'est un date, hein, c'est un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux. Donc, deito. Et suru, c'est le verbe shimasu, faire. Donc effectivement, se rendre à un rendez-vous galant. Hakuryoku, l'impact, quelque chose qui, effectivement, qui a une force d'impact sur nous. Alors, qu'est-ce que vous dites? À l'oral, on peut pas faire la différence entre les deux milieux? Non, parce qu'en fait, c'est la même chose, hein. Tu peux considérer que c'est le même verbe avec 2 kanji différents. Si tu utilises ce kanji-là, c'est que tu veux montrer que tu es vraiment focus sur le film. Est-ce qu'il n'y a pas la même différence entre see, look et watch? Attends, je réfléchis. Look et watch. Peut-être. Alors, si pour moi c'est mi eru, mi emas, parce que c'est quelque chose que tu... C'est la différence entre voir et regarder en français. Hein. Quand tu regardes par la fenêtre et que tu vois des montagnes, tu les regardes pas attentivement. C'est juste que dans ton champ de vision, il y a une montagne qui est là. Je vois une montagne, ou je vois la mer, ou je vois une forêt. Donc ça, c'est mi emas, mi eru. Miru, c'est je regarde la montagne. C'est ah oui, là je suis en train de regarder, où je vois il y a un oiseau, je le regarde. Et ce milieu là, c'est vraiment je regarde attentivement. Peut-être, ouais. Le deuxième kanji de impactant, oui, c'est le kanji de chikara, la force, ryoku. Tu peux essayer de taper dans ton clavier japonais chikara, kanji de la force, et ka en katakana. Tu verras, il y a une petite différence entre les deux. Donc voilà. Hop, validé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce ciné? Donc ouais, cinéma, effectivement, c'est pas un cinéma de
par exemple d'art ou quoi. Là, il y a une petite pub. Là, on a Iriguchi à nouveau. Et voilà, surtout, on a des affiches de films. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme film? On a un film de mecha. On a un film de mecha. Donc, mecha o sukueru no wa tatta ikki no mecha dake. Mirai, le futur. Sukueru, être capable de sauver, quoi. Tatta ikki, donc une seule machine, hein, mecha. Donc les mechas se comptent en machines. Et dake seulement. Donc ça, c'est un film de mecha. Les mechas qui sont les robots comme ça. Oh, kawaii. Shizen ni modoru. Retour à la nature. Trop mignon. Oh. C'est cute. Là, qu'est-ce qu'on a? Rescue mission. Mission de sauvetage. Donc là, c'est full katakana. Hein, c'est des mots qui viennent de l'anglais. Et là, on a probablement la date de sortie. Donc, je vous rappelle, en japonais, hein, le mois se met d'abord et ensuite le jour. Donc là, Shigatsu, c'est le 4e mois, c'est le mois d'avril. Et Nanoka, c'est le 7e jour. Donc, le 7 avril, on a ça qui sort. Donc, Space Commander, le commandant de l'espace, quelque chose comme ça. Space Commander. Ils l'ont traduit par commandant spatial, ouais, voilà. Et il s'appelle Kaneda-kun. C'est le même da que tout à l'heure. Kaneda. Kaneda. Kane pour tout ce qui est argent et da. Pour la rizière, Kaneda-kun. Donc là, c'est un film sur l'espace. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Pink no Sora no shita de. Pink no Sora no shita de. En dessous du ciel de couleur rose. Donc en dessous du ciel rose. Sous un ciel rose. Ah, Kinta. Ouais. Non, c'est vrai que Kaneda, c'est un nom assez courant, ouais. Mais c'est vrai que là, tu soulèves un problème qui est par rapport aux noms, comment on prononce les noms, les prénoms, quand il y a des kanji. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Ok. Ouais, comment on prononce les noms et prénoms avec des kanji qu'on connaît pas? Bah, souvent on demande en fait, hein, pour être sûr de pas se tromper. On demande comment ça se prononce. Ah, hisashiburi, Alexandre-san. Et salut Lorenzo aussi qui se joint à nous. Ohayou gozaimasu. Ok, bah du coup, voilà, vous avez choisi votre film. Hein, on avait le choix entre ces 5-là. Donc soit un film de mecha, soit un film de kawaii doubutsu, d'animaux mignons, un film de rescue mission, de super-héros un peu, un film de Space Commander, commandant de l'espace, ou bien un film, je sais pas exactement de quoi. Ah, ok, j'avais pas vu, il y a un espèce de petit jeu de mots là, Stasio Kuma, le studio ours, je pense que c'est un clin d'œil au studio Ghibli. Je pense que ça se veut un peu dans la vibe Ghibli. Parce que le Stasio comme ça fait un peu penser à Totoro, quoi, ici. Stasio Ghibli. Stasio Kuma. Kuma pour l'ours. Je pense que ici c'est un Ghibli, en fait. Donc voilà. Et puis bah, pour finir en beauté, hein, on pourrait bien sûr aller au karaoké. Karaoké Star. Karaoké Star. Donc karaoké, bien sûr, le karaoké. Et vous voyez à quel point c'est important de connaître vos katakana. Il y en a partout, partout, partout. Vraiment, les katakana, ça va vous être encore plus utile que les hiragana une fois au Japon. Hein, vraiment. Il y en a partout, en fait. Il y en a partout.
Oh, il nous indique qu'il y a une party room. Et que c'est disponible en anglais. Ok. Karaoké. Donc là, jusqu'à 20 h, on a une réduction de 50%. Parce qu'effectivement, les karaokés, c'est plus cher le soir, hein, en fonction de l'heure. Karaoké star. Et, ah tiens, est-ce que je peux prendre en photo? Essayer de prendre une photo de ça. Karaoké. Utau. Utau, chanter. Warau. Warau, rire, rigoler. Ureshi. Ureshi, être heureux. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut prendre une photo, par exemple, de ça? Non, je peux pas prendre de photo. Par contre, on peut avoir des informations. Donc ça, c'est des petits stickers, des petits autocollants qu'on voit beaucoup, même dans les transports, dans les trains, tout ça, hein, avec ces kanji-là. Ce sont les kanji de Chui. Gochii kudasai. Faites attention. Gochii kudasai. Chui. Et en dessous, on a porte automatique, hein, Jido Doa. Faites attention, porte automatique. Voilà. Ici, on a une réduction de 10%. Pour qui? Pour qui? Est-ce que vous arrivez à comprendre qui a le droit à ces 10% de réduction? Effectivement, ce sont les gakusei. Gakusei. Les étudiants. Quand on est gakusei, on a 10% de réduction. Exactement. Voilà. Là, on a aussi des... Ah, je suis désolée, j'ai la caméra qui tourne toute seule. Je sais pas pourquoi. Oula. Ah! Ah, ça me... Je suis désolée, j'ai le mal des transports. Dans les jeux vidéo, à la première personne, j'ai souvent le mal des transports. Je voulais vous montrer ce qu'il y a au-dessus. Est-ce que si je me mets là, on le voit? Ah, voilà. Ouf. C'est horrible. Il y a plein de jeux vidéo à la première personne. Je ne peux juste pas y jouer parce que j'ai le mal des transports. Je sais que je suis pas la seule. J'ai déjà vu des gens, même des streamers, à qui ça arrive. C'est horrible. Et donc là, j'étais en train de commencer à être pas bien. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'était... Voilà, c'est ça. Que des heya, donc des pièces, pour 2 personnes, ils en ont beaucoup. Donc, futari heya tasu, donc un grand nombre. Hein. Ta, c'est le kanji de oi, nombreux. Et su, c'est le kanji des chiffres. Donc, un grand nombre de salles pour 2 personnes. Parce que du coup, c'est pas mal pour les dates, hein, pour les rendez-vous amoureux, le karaoké, c'est un grand classique. Ah, toi aussi, Kirik. Je suis pas toute seule, alors. Toi aussi, Tomoyo. Endaris aussi. Ah bah, je me sens moins seule. Mais c'est horrible, hein, vraiment. Plein de trucs que je peux pas faire. Même des jeux où j'avais vraiment envie de jouer. Par exemple, à un moment, c'était la mode du jeu sur le magasin de cartes. Tu vends des cartes Pokémon. Je l'ai installé. J'ai commencé à y jouer. En 5 minutes, c'était déjà fini. Je peux pas y jouer, en fait. Et c'est trop triste. Donc tous les jeux de tir, etc., je suis obligée de choisir des jeux à la 3e personne, parce qu'à la première personne, je peux pas y jouer. Bon, c'est comme ça. Alors ici, nous avons des gachapon, et on peut peut-être terminer sur les gachapon. On a des... donc les gachas, hein, c'est là où on met des pièces, et ensuite on a un truc au hasard qui arrive. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ou pas? Je peux jouer ou pas? Non, il me faut des... Parce que là où je vois en haut à gauche, j'ai 3 pièces d'or. Il m'en faut 30. On dirait des pièces d'argent. Je sais pas si c'est différent des pièces d'or ou pas. À toi aussi, Youpsi. Ah ouais, même pour les streams. Moi, ça dépend des streams. Il y a des streams où ça va. Genre là, par exemple, Shashingo, c'est assez tranquille, voilà. Mais c'est vrai que les streams à la première personne où ça bouge trop, je peux pas non plus.
Je peux pas non plus. Bon, je crois que je peux pas jouer au gacha. Je peux pas jouer. Bah, c'est pas grave. Bah, vous pouvez au moins essayer de lire ce qui a marqué en katakana. Qu'est-ce qui a marqué en katakana? C'est en gris parce que j'ai pas le nombre demandé. Ben, faudra revenir. Je sais même plus comment on gagne des pièces. Je sais plus. Ouais, ça j'ai déjà pris en photo. Qu'est-ce qui a marqué en katakana? Quand tu retrouves les photos... Ah oui, c'est vrai, il y avait un truc comme ça. C'était quoi déjà? Je sais plus comment on active ce mode. J'ai joué qu'une fois, c'était il y a 1 ou 2 mois. C'est pas grave. So, caméra filter collection. Caméra filter collection. Caméra filter collection, ouais. C'est effectivement le nom du truc. Donc, on voit, c'est des gachas de photos, de filtres en fait. Et je crois que c'est ce qui me permet justement de modifier mes photos. Je crois que dans le jeu, je peux mettre des filtres. Mais du coup, je sais plus du tout comment on fait ça. Ah, comme ça, non? Ah oui, voilà. Voilà, c'est ça que j'ai. J'ai des filtres. Et donc, je peux gagner d'autres filtres. Voilà, ça m'explique ça. C'est le nom du DLC. D'accord. Et ben voilà. Dans ma collection de photos, je dois retrouver les lieux. Oui, 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 je me rappelle de ça. Je sais juste plus comment on fait. Est-ce que c'est avec Y? Non, ça c'est pour réviser. Ça c'est pour réviser. Je sais plus comment on déclenche le petit jeu. Est-ce que... Ah, mode recherche. Ah, mais c'est juste ça, non? Ah oui, je crois que c'est juste ça en fait. Zashi. Ah bah, on peut terminer là-dessus alors. Zashi, comme ça vous révisez. Allez, c'est vous qui révisez. Zashi. Zashi wa nan desu ka? Là, il faut que je prenne en photo Zashi. So, Zashi wa Furansugo de magazine desu. Doko ni arimasu ka? Où est-ce qu'on a des Zashi? Tabun honya ni arimasu ne. Aru kamoshirenai. On a peut-être ici. Zashi, est-ce que ça fonctionne? Zashi. Isu. Ok. Ah, isu. Isu wa nan desu ka? Shimbun, c'est un journal, oui, tout à fait. Un journal genre de news. Chaise. Hai. Isu wa chaise desu. Isu wa doko ni arimasu ka? Où est-ce qu'on aurait des chaises? Où est-ce qu'on a vu des chaises? Là, il n'y en a pas. Ah, je traverse au rouge, ne faites pas comme moi. Des chaises. Un banc. Je pense que banc, ce serait benchy. Ici, au restaurant. Ben, là, le restaurant qu'on avait fait, il n'y en avait pas, je crois. On n'a pas vu de chaise. Comme on ne peut pas rentrer dans les commerces. Mais le petit café, non? Il était où le petit café? Je crois qu'il est là. Le petit café... Non... Ah! Ok, ça. Parce que ici, c'est... ça fonctionne pour tout ce sur quoi on s'assoit. Hein. Et kohi! Kohi wa kantan! Là, c'est facile. Hein. Kohi, c'est bien sûr le café. Ah,
Si. Tadam! Pièces récoltées, 3. Attendez, j'ai envie d'en faire plus, là. J'ai envie d'en faire jusqu'à ce qu'on puisse acheter un truc au gacha. Ah, mince, pardon. Shokubutsu! Alors, on en refait un tout petit peu. On avance un peu pour avoir un gacha. Shokubutsu! Shokubutsu wa nan desu ka? Shokubutsu. Allez, on révise. Shokubutsu. Ah, chigaimasu. Non, ce sera pas les aliments. Shokubutsu. Waouh, so, des plantes. On peut reconnaître là dans le kanji tout en bas, vous voyez, il y a marqué Shokubutsu. Dans Shoku, à gauche, c'est la clé de l'arbre. Donc on sait que c'est en rapport avec des végétaux, des arbres. Donc est-ce que... Moi je pense que ça c'est Shokubutsu. Je pense que ça ils vont le considérer comme Shokubutsu. Ouais. Oh, Joro. Joro wa nan desu ka? Ah, ce truc qui tourne là, la caméra, je sais pas pourquoi j'ai la caméra qui tourne, ça me fout, ça me met pas très bien. Joro wa nan desu ka? Où est-ce qu'on en a? So, kore desu. Hai, un arrosoir. To genkan matto. Bon, c'est simple, tout est un peu réuni ici. Hein. Tout ce que je dois réviser, tout est là. Je pense que c'était tout en lien avec le premier lieu qu'on avait fait. Genkan matto. Genkan, c'est une entrée. Et matto, c'est un matelas. Donc c'est... Hop, je suis un peu trop zoomée. Kore desu. Est-ce que je peux... Si je quitte, là j'ai combien du coup de... Il y avait des gachas ici aussi, ouais. Ouais, là je suis montée à 9. Je peux peut-être en refaire pour avoir plus de... Hop. On peut peut-être essayer d'en réviser 10, comme ça. J'ai l'impression qu'on gagne une pièce par mot révisé. On peut peut-être continuer, en faire quelques-uns en plus. Sora! Sora wa nan desu ka? T'as probablement une manette branchée avec un stick qui drift. Bah, c'est possible. Pourtant, tu vois, là, je suis à la manette. Et ça me le fait pas tout le temps. Et quand je joue dans tous les autres jeux auxquels je joue, j'ai pas de problème. Là, je suis sur ordi avec ma manette Xbox. So, Sora wa. Le ciel. Manhole. Ah, ça, on l'a vu tout à l'heure. On l'a très rapidement vu, le manhole. Débrancher, rebrancher la manette. Ok. Bon, bah, j'essaierai comme ça me le fait pas tout le temps. C'est pas non plus dramatique. Manhole. Ouais, on a envie que ce soit un truc genre un main hole ou quoi. Mais non, c'est un peu bizarre, mais c'est une plaque d'égout. C'est une plaque d'égout, c'est un trou, enfin man et hole, un trou d'homme. Un peu bizarre dit comme ça, mais... Je pense qu'il y a une raison. Je sais pas comment on dit en anglais, une plaque d'égout. C'est peut-être pareil, manhole, du coup. Ah, hikouki. Et... Alors là, c'est problématique parce que... C'est manhole aussi. Manhole cover en anglais, d'accord. Oui, hikouki, c'est un avion. Ah, il est là. Oh, faut pas que je le loupe. Parce que oui, il passe pas tout le temps, l'avion. Il passe pas tout le temps. Ah, Crane Game. Est-ce que ça, vous voyez ce que c'est? Crane Game. On a un indice avec game. Game. Et crane. C'est... Ouais, ça fait partie des jeux d'arcade, mais c'en est un en particulier. Donc, game, c'est un jeu.
Et le Kuren Game, il est... Voilà, c'est eux. Voilà. C'est le jeu de l'arnaque, c'est ça. Ah bah Taiyo. Bah génial, c'est pareil, là faut que j'attende. Taiyo, qu'est-ce que c'est? Le soleil. Bah c'est super, il pleut. Ah, il est là. Waouh, je le vois même plus. Ça fonctionne? Oh, ils sont sympas, ils me l'ont accordé. Sakura. Bon, Sakura, ça c'est facile. Vous l'avez, je pense. Ah oui, je peux courir, c'est vrai. Ça va aller un peu plus vite. Sakura. Pardon, je traverse, excusez-moi. Sakura. Donc, les cerisiers, hein, bien sûr. Ah, Cho. Cho, vous vous rappelez ce que c'est? On voit qu'il y a le kanji, il y a la clé de l'insecte, hein, tout à gauche. Alors par contre, il faut que j'arrive à le choper, le petit Cho. Ah, il l'a pas. Allez. Negashimasu. Là. Yes, je l'ai eu. Donc Cho pour le papillon et Nuigurumi. Nuigurumi? Oui, où est-ce qu'on peut en voir? Peut-être là-bas? Nuigurumi, ouais, les peluches. Ah, ils me font courir. Hein. Non, pardon. Ah, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu le cœur qui s'est arrêté quand j'ai vu la voiture arriver. Ça va. Ce ne sont que des pixels. Nuigurumi, est-ce que ça va fonctionner? Nuigurumi, les peluches. Ok, donc ça c'est bon. Elles sont trop bien ces peluches, j'adore. Ice cream. Je suis presque fait isekai, j'avoue. Ce serait le titre de la vidéo YouTube du replay. Sophie Sensei se fait isekai. Renversée par un camion. Ice cream. Donc là, ça vient de l'anglais. Ice cream, bien sûr. Ice cream. Je crois qu'il y en avait une là-bas. Je fonce. Ouais, là. Yubiuke. Ah, sumimasen. Pardon, allez-y, dans. Yubiuke. Je pense que ça peut fonctionner. Ouais, voilà, pour la boîte aux lettres. C'est effectivement une boîte aux lettres. Ok. Donc là, on est à 19. On s'en refait un petit 11 vite fait ou pas? Non, je vais pas avoir le temps. Je vois qu'il est déjà 28. Eh ben, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois. Là, je suis pas sûre qu'on ait le temps de finir aujourd'hui. Et ben voilà, on se gardera les gachas pour la prochaine fois qu'on lancera Shashingo. Hop, on va s'arrêter là. Sauvegarder et quitter. Hop. Voilà pour ce petit jeu, ma foi, fort sympathique. Je le trouve vraiment sympa, ludique pour le côté révision. J'aime bien le fait qu'il y ait du Anki, mais du coup, qu'il faille aller le chercher dans la vraie vie. Ça, je trouve que c'est super, super sympa, super ludique. Ça permet d'accrocher vraiment le mot de vocabulaire à l'environnement. Et puis, je trouve ça trop bien pour préparer son prochain voyage au Japon. Histoire d'arriver en se disant « Ah oui, ok, ça je sais lire, ça j'ai repéré, ça j'ai vu que ce kanji dans tel contexte, ça veut dire ça. » Voilà, je trouve que c'est un petit jeu vraiment sympa. Si jamais vous avez d'autres suggestions aussi de jeux qui peuvent être cool pour réviser le japonais, n'hésitez pas à me le dire, à me donner les noms des jeux que vous avez repérés. J'ai très hâte d'avoir la version complète de Wagotabi qui sortira sur PC normalement là courant de l'année. Elle est déjà dispo sur téléphone, mais pour pouvoir y jouer avec vous, je préférais attendre la version PC. Donc trop cool.
Merci à vous d'avoir fait du japonais avec moi aujourd'hui. C'était très sympa, j'espère que ça vous a plu. Et puis, du coup, je vous souhaite une bonne continuation en japonais. À bientôt. Otsukare-sama desu. Et merci à vous.